Chers frères et sœurs, la parole de Dieu en ce jour vient nous rappeler que nous sommes consacrés par l'onction pour une mission, pour annoncer le royaume. Et en étant à l'écoute, l'évangile, ou plutôt la parole du Saint-Père récente, fait écho à l'évangile de ce jour, en étant à l'écoute de la terre, du cri de la terre et de la clameur des pauvres. Bien au-delà de la consécration et de la bénédiction des huiles qui serviront pour le peuple chrétien, pour l'administration des sacrements, pour la sanctification, pour les ordinations, pour les confirmations, pour les malades, au-delà du renouvellement des engagements des prêtres, des diacres, de moi-même, la messe chrismale est le signe donné à tout un chacun, le signe donné aux hommes de l'unité de l'Église, de l'action permanente et décisive de l'Esprit Saint. Tous, nous avons été marqués par l'huile sainte, l'huile de la joie, qui nous a constitués en un peuple saint. Et c'est ce peuple rassemblé qui reçoit l'annonce de son salut, de sa délivrance du péché et de la mort. Consacré par l'onction, à celui qui a été consacré justement par l'onction, revient à la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux humbles, de guérir les cœurs brisés, de proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération. Quel programme ambitieux pour nos petites personnes. Et pourtant c'est là le programme donné par le Seigneur, à l'imitation de ce qu'il fit lui-même, envoyé sur cette terre pour porter la bonne nouvelle aux hommes, en commençant par les plus pauvres, les plus humbles, les plus meurtris, auxquels nous pouvons donner des visages chaque jour. Comment, en ce jour, ne pas tourner notre regard vers ceux qui aspirent à recevoir cette onction, les malades, les soignants, leurs familles, les catéchumènes qui demandent à l'Église, avec la grâce du baptême, l'espérance de la vie éternelle et la joie du salut, cette joie que nous devons nous-mêmes communiquer à ceux que nous rencontrons. La foule des pécheurs également, dont nous faisons partie, qui est appelée bien sûr au pardon. Ces huiles sont pour eux et elles viendront leur offrir dans la foi et l'espérance toute la force que Dieu veut répandre sur son peuple pour le conduire jusqu'à l'accomplissement définitif des promesses. Oui, Dieu se donne aujourd'hui, comme il s'est donné jadis par les prophètes, comme il s'est livré dans le Christ, comme il se donne pleinement dans les sacrements. Il se donne en vérité, il se donne en plénitude et d'une manière parfaite pour ceux qui se préparent à le recevoir et qui déjà se mettent en route et tournés vers leurs frères. Consacrés pour annoncer le royaume. Recevoir le don de Dieu, c'est recevoir avec la vie éternelle le souci et l'amour du frère. Chers frères, dans le sacerdoce, vous que Dieu a choisi parmi son peuple pour être servants de Dieu, comme le rappelle le prophète Isaïe, puisse Dieu qui vous a appelé au milieu des hommes faire que la mission qui est la vôtre, malgré les difficultés et parfois les souffrances, donne à votre vie, cette mission, à votre vie quotidienne, la saveur de l'Évangile, la saveur de cette bonne nouvelle que vous êtes chargés de porter au monde, de partager aux hommes avec le pain et le vin de la joie. Cette bonne nouvelle qui est signe de contradiction pour ceux qui sont les agents de ce que le Saint-Père appelle la culture du déchet et de la mort, y compris dans notre pays. Pour ceux aussi qui sont des tyrans et qui n'hésitent pas à tirer sur des personnes, y compris sur des enfants, comme c'est le cas en Birmanie chaque jour en ce moment et ailleurs. Les hommes et les femmes de ce temps ne se tromperont pas. Ils sauront détecter en vous l'authenticité de la foi qui ne se compromet pas et qui vous fait vivre chaque jour. À vous les diacres, que l'Esprit Saint vous guide pour trouver des voies nouvelles pour le service des hommes, des voies qui répondront aux besoins
de pauvreté nouvelles qui apparaissent. Ce monde a faim et soif de Dieu, même s'il ne le dit pas. Il a faim et soif de justice, de partage, de fraternité. Mais cherchant tout cela, il peut s'égarer dans des chemins sans issue. À vous d'accompagner vos frères et sœurs et de les servir. À vous, religieux et religieuses, que je salue, qui êtes nombreuses dans cette cathédrale aujourd'hui, à vous de témoigner de la beauté de la chasteté, de la beauté de la pauvreté voulue dans la vie matérielle, de la beauté de la fraternité et de l'ouverture aux frères et aux sœurs qui viennent du monde entier. À vous, laïcs en mission, à vous, peuple des baptisés, sachez que Dieu compte sur vous. Il compte sur vous pour que rayonne son amour et la gratuité de ses dons. Pour cela, il vous donne sans compter sa joie, son amour, son pardon et surtout, il se donne lui-même afin que tous nous grandissions unis en humanité et en sainteté. Annoncer le royaume est consacré pour cela en étant à l'écoute des clameurs de la terre et des pauvres, comme nous le rappelle le pape François. Le Saint-Père, effectivement, dans l'encyclique Laudato Si, Loué sois-tu Seigneur, nous invite à louer le Seigneur pour la nature, qui est un don, et qu'il ne s'agit pas de sauvegarder, comme la traduction française l'indique, mais c'est une mauvaise traduction. Il s'agit non pas de la sauvegarder pour la transformer en parc naturel, avec des allées bien taillées, non, il s'agit d'en prendre soin, ce qui est beaucoup plus exigeant et s'inscrit dans la durée. Le pape nous invite à écouter le cri de la terre et la clameur des pauvres, prendre soin de la nature et de nos frères et sœurs afin que chacun trouve sa place, afin que chacun soit sauvé. Et pour cela, chers amis consacrés, Dieu a besoin de vous pour que vous indiquiez le chemin qu'il trace, le chemin qu'il faut suivre. L'histoire nous apprend que dans le champ de la création, l'être humain qui produit, qui travaille, qui agit, mais ce même être humain, ces initiatives sont aussi source de dégradation de la nature et d'humiliation des autres. Toute l'aventure humaine, depuis des siècles et des millénaires, pose la question du salut de l'homme et du soin ou du manque de soin apporté à la création qui lui est confiée comme elle l'est à un serviteur. La crise écologique, la pandémie que nous subissons rendent plus urgentes ces questions. Les échanges que nous avons dans la société civile, dans la cité, dans toutes sortes de forums, y compris au Parlement, les échanges que nous avons entre chrétiens et dans notre diocèse, le petit groupe de ceux qui travaillent plus particulièrement sur la question du développement intégral, et les échanges que nous avons eus la semaine dernière entre évêques sur le sujet de la création et de la production, nous montrent que seule une abondance de vie spirituelle, une abondance de vie spirituelle peut nous permettre de vivre une sobriété matérielle. Et la vie religieuse en est l'exemple. La vie fraternelle, sous toutes ses formes, notamment la vie religieuse, nous indique un chemin à suivre. Seigneur, nous le voyons, les défis de ce monde sont immenses. La mission que tu nous donnes et que la parole de Dieu de ce jour nous rappelle, de serviteurs en commençant par les plus pauvres et d'annonce de ta parole, nous dépasse parfois. Mais avec le psalmiste, nous voulons te dire aujourd'hui, tu es notre Dieu, tu es notre Père, notre roc, notre salut. Nous savons que tu nous gardes ton amour et que ton alliance est fidèle. Et pour cela, nous répondons présent.